t'as vu passer des tours à jardin comme ceux-là, mais tu te demandes qu'est-ce qu'on peut faire pousser là-dedans? Est-ce qu'on peut juste faire pousser de la laitue? On va regarder ça ensemble tout de suite après ça. Alors, je reviens de 2 semaines de vacances. Je me suis absentée. Alors, mes tours sont vraiment gorgés, sont très, très remplis, évidemment, parce que j'ai pas récolté pendant 2 semaines. Alors là, on s'y met. On a plein, plein de kale. On fait des chips de kale. On y va fort dans les jus parce que vraiment, il y avait même des haricots là, qui étaient devenus trop gros. Alors, c'est ce qui arrive quand on récolte pas pendant 2 semaines parce que ces tours-là, c'est vraiment très, très productif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pousser dans ces fameuses tours-là? Eh bien, il y a plus de 150 fruits et légumes. Alors, si tu me permets, je me suis mis quelques notes juste en dessous pour pouvoir me rappeler parce que des légumes comme la fameuse bêta-carde, je suis tout le temps, c'est quoi dans ce nom-là? J'oublie parfois, fait que je me suis faite comme une petite liste structurée pour que tu vois un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut faire pousser, avoir une bonne idée. Alors, on commence avec les verdures. Alors, les verdures, bien sûr, on peut faire toutes les laitues. C'est hyper facile à pousser là-dedans dans les tours. Alors, on peut y aller avec toutes sortes de laitues variées, des laitues frisées, de la mesclun, des laitues romaines. Ensuite de ça, on peut faire, bien sûr, de la roquette. Ça, j'en ai ici, super bonne, très piquante. Ça, c'est la roquette en plus qui est fournie par Tower Garden. Donc, c'est vraiment une belle variété. Ensuite de ça, on peut faire, bien sûr, du kale. Ça, j'en fais en quantité industrielle. On adore ça, soit pour faire des jus, des chips de kale. C'est toujours bon. C'est vraiment un excellent légume. Alors, ça vaut la peine d'en avoir beaucoup. Ensuite de ça, la bêta-carde. La bêta-carde, ici, c'est un super bon légume. Ça donne des belles saveurs dans nos salades. Quand on varie justement des saveurs qui sont puissantes, c'est vraiment intéressant. On peut juste mettre un petit filet d'huile d'olive, un peu de citron, puis ça fait des salades excellentes. Donc, la bêta-carde colorée comme celle-là, c'est vraiment excellent. Ensuite de ça, les épinards, bien sûr, et toutes les sortes de laitues que vous pouvez imaginer, bien, vous pouvez les faire pousser dans vos tours à jardin. Deuxième catégorie, les fines herbes. Ça, c'est vraiment le fun. Quand on a nos tours, par exemple, dans la cuisine ou tout près, ça, c'est la tour ombre. Elle est un petit peu plus petite à sa base. Puis ça, c'est la tour flex. Sa base est un petit peu plus grosse. Puis si on mettait, par exemple, la ombre directement dans notre cuisine, bien, ça nous assure d'avoir vraiment des mets succulents. On va chercher toujours des herbes fraîches à mettre dans nos plats. C'est extraordinaire. On peut pas faire ça quand on va à l'épicerie. On achète toujours un petit peu de basilic qui nous a coûté très, très cher. Puis on l'a pour une fois ou deux parce qu'après ça, il est plus bon. Tandis que quand c'est dans les tours, ben c'est toujours frais. Alors ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors au niveau des fines herbes, bien sûr, le basilic. On a fait du pesto, là. C'est incroyable, le basilic, comment il était gros. On l'a récolté, puis il y en a encore. Puis ça, le pesto, c'est quelque chose qui est super cher à l'épicerie. Donc ça devient très, très, très rentable, les tours. Donc le basilic en grande quantité. Le persil, évidemment, frisé. Le persil plat. La ciboulette, bien sûr, ça, j'en ai beaucoup dans la tour de l'autre côté. La coriandre, la sauge. Vous pouvez avoir de l'aneth, du romarin, du stevia, même du thym. Et vous pouvez aussi avoir de la menthe. Ça, j'adore ça pour me faire des drinks le matin. Et un petit drink que je vais vous parler très bientôt sur ma nouvelle chaîne Santé 40+. Allez voir ça, c'est super excitant comme projet. Donc, il va y avoir vraiment 2 chaînes séparées parce que ce ne sera pas le même contenu. L'autre chaîne va porter sur une transformation et on va avoir une coach écœurante pour nous aider dans cette belle transformation super santé. Alors, j'ai bien hâte de vous en parler, mais allez voir ça. Je vais vous mettre le lien, là, dans le fond, dans la description, ceux qui sont intéressés à se diriger vers une santé optimale, même après 40 ans, quand les choses commencent à se transformer. Mais la santé, c'est vraiment notre cadeau le plus précieux qu'on veut garder. Alors, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là, Santé 40+. Alors, je vous invite à aller voir ça, ma nouvelle chaîne YouTube. Ça débute tout juste. Et avant de poursuivre avec les nombreux légumes qu'on peut faire pousser dans les tours, ben, je vous invite à aller consulter les liens qui sont dans la description si vous avez envie de vous procurer des tours à jardin pour développer vous aussi votre autonomie alimentaire. Donc, tous les liens de boutique sont là. Il s'agit de choisir, bien sûr, son pays d'origine parce que les devises sont différentes, évidemment. Alors, allez voir ça dans la description. Tout est là. Au niveau des légumes, bien sûr, on peut faire pousser des tomates. Sont tout de l'autre côté, je vais vous amener voir ça. Attends une minute. Alors, au niveau des nombreux légumes qu'on peut faire pousser, j'ai changé d'angle pour vous montrer parce que un seul plant de tomates est ici qui s'accote sur la rambarde. Je vais vous montrer ça, l'abondance qu'il y a là-dedans. Je vais vous montrer les tomates de plus près. Regardez, je pourrais bien tomber dans la piscine, donc c'est une seule prise. Alors, c'est parce qu'ils sont de l'autre côté de la rambarde. Et voyez-vous l'abondance
de petites tomates. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ça, c'est tout le même plant qui est ici aussi, qui est en fleurs encore. Donc, il y a des tomates là-dessus, c'est incroyable, la quantité. Ce plant de tomates-là, c'est un plant que j'avais à l'intérieur, que j'ai sorti. Donc, il a juste continué de prendre l'expansion. Et même à sa deuxième production, donc j'avais produit des tomates à l'intérieur. Et c'est le même plant. On fait juste couper un petit peu les feuilles, puis il se remet à produire vraiment une autre belle production. Donc, c'est tout en fleurs. Il va y avoir énormément de tomates qui s'en viennent. J'en récolte un petit peu à tous les jours. Ensuite de ça, je vous déplace un petit peu pour vraiment vous montrer où sont mes légumes. Alors, bien sûr, les poivrons et les petits piments forts. Alors, regardez ici, les voyez-vous? J'essaie de vous les montrer. Attends, je vais vous approcher. Alors, je vous ai pris main libre, là, que ça va peut-être bouger un petit peu, mais au moins, je vais pouvoir vous montrer plus facilement. Alors ici, on a des beaux poivrons. Ça, c'est la variété King of the North. Ça s'en vient. Celui-là, il est presque prêt. J'en ai plein d'autres ici, là, vous voyez, ils sont encore verts. C'est ma deuxième production. Donc, ils ont produit à l'intérieur. Et là, c'est la deuxième. Je les ai sortis pour l'été. Puis, les plants repartent. Donc, des plants peuvent durer beaucoup plus que 3 mois. La saison qu'on est habitué de penser, là, dans le fond, quand on est au Québec. Ils peuvent durer vraiment presque jusqu'à 1 an dans ces tours-là. Donc, si vous pouvez les avoir toute l'année à l'intérieur, sortir vos tours, ils vont continuer pendant tout l'été. Donc, c'est vraiment, vraiment plaisant à avoir des bons légumes frais comme ceux-là. Ensuite de ça, il y a les petits piments forts. Ça, c'est une variété incroyable. Regardez la quantité. Je les récolte en grande quantité. Là, il y a plein de fleurs encore. Je les récolte en grande quantité, on les fait sécher, puis ça, c'est encore aussi abondant. J'ai 2 plants comme ça, donc on fournit pas. Ensuite de ça, au niveau des haricots, on peut mettre des plants qui sont compacts, là, des petits plants plus miniatures. Par contre, moi, j'ai mis vraiment un plant grimpant dans la tour, puis c'est vraiment génial ce que ça fait. Le plant se promène absolument partout. Vous voyez, j'ai des haricots ici qui s'en viennent. J'en ai plusieurs là. C'est tout le temps le même plan, là. Ici, on a une longue tige avec beaucoup de bébés haricots qui s'en viennent. Elle passe vraiment sur le dessus. Ça revient ici, j'ai un haricot. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'abondance. Puis je trouve ça le fun. Je pensais pas que ça allait aussi bien fonctionner, un plant grimpant. Mais il se promène, puis il s'agrippe. Je sais qu'il monte en haut aussi. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver les haricots. Quand c'est des haricots verts comme ceux-là, puis tout est vert, c'est pas évident de les trouver parfois. Donc, j'en ai quelques-uns qui passent tout droit, qui sont trop mûrs. Mais sinon, c'est vraiment une belle culture. Au niveau des légumes, il y a vraiment plein d'autres choses que vous pouvez faire pousser. Bien sûr, il y a des concombres aussi qu'on peut faire, des aubergines. Vous pourriez faire aussi des courges, des choux. Il y en a qui font des beaux brocolis, des choux-fleurs, des zucchinis. C'est sûr que ça, c'est des plants qui prennent quand même beaucoup de place, mais il n'y a pas de limite. Vous pouvez choisir de vous amuser avec ça, d'explorer. Puis après ça, vous choisissez vos coups de cœur. Puis là, vous y allez davantage là-dedans. Mais c'est vraiment une question de choix. Chaque tour est vraiment unique. Il y a vraiment une tour par propriétaire. C'est selon nos goûts, puis ce qu'on aime. Alors, amusez-vous avec les tours. C'est vraiment, vraiment trippant. Ensuite de ça, il y a aussi des fruits qu'on peut faire. Dans les fruits, les coups de cœur, c'est vraiment les fraises et les melons. On peut faire des beaux gros melons. On laisse le plant couler sur le sol et puis ça fonctionne super bien. Puis il y a les fraises aussi qui sont trippantes. Alors, il y a vraiment plein de choses à explorer. Et dernière catégorie aussi qui peut être explorée pour les gens qui aiment beaucoup se faire des tisanes maison, ce sont les fleurs comestibles. J'en ai fait quelques-unes dans le passé, mais c'est sûr que c'est des plants qui deviennent très, très gros. Fait qu'à un moment donné, on fait des choix sur ce qu'on consomme le plus. Mais vraiment, quelqu'un qui serait une passionnée là, de fleurs pourrait se faire des fleurs comestibles facilement dans sa tour. C'est quelque chose qui est super intéressant. Si tu as déjà une tour ou si tu te procures une tour avec les liens qui sont dans la description, je veux juste te dire que j'ai fait aussi une formation en ligne pour t'aider où j'ai rassemblé une grande part de tous les vidéos que j'ai faites à propos des tours pour vous aider. Ils sont dans une formation en ligne qui est sous forme de dons volontaires parce qu'évidemment, faire ces vidéos-là, ça prend beaucoup de temps de montage par la suite. Alors, si vous avez le goût de m'encourager, bien sûr, ça serait super apprécié. Merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont déjà fait. C'est vraiment très, très apprécié.
Si vous voulez en savoir plus à propos des tours, n'hésitez pas à consulter les vidéos qui sont juste ici, proposées pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Écoute, bye tout le monde!